Aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire que je vais vous raconter, ni celle de la population palestinienne. Je m'appelle Cardinia, j'ai seulement 16 ans, mais je suis malheureusement trop consciente de la vie de ce peuple pour ne pas vous en parler. Pour commencer, je fais partie de ces personnes un peu étranges qui croient profondément dans le fait que les mots peuvent changer beaucoup de choses. Alors, je suis ici devant vous aujourd'hui en espérant que mes mots vous toucheront et qu'à la fin de ces 7 minutes, vous ne soyez pas tout à fait les mêmes qu'avant. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Depuis 1947, 75 ans, la population palestinienne souffre de plus en plus de la violence qu'elle subit. En effet, le 11 mai 2023, 29 personnes ont été tuées et 4 d'autres par les armées israéliennes. Ce n'est qu'un exemple parmi toutes les victimes de Palestine. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, depuis seulement 2008, 5600 Palestiniens ont été tués. 5000, 6000 vies volées, tandis que 115 000 blessés. Mais vous, avez-vous conscience du nombre de morts qu'il a eu? Personne ne prenne véritablement conscience. Alors pourquoi peu de gens se sentent concernés par cette cause? Peut-être parce qu'ils sont loin de chez vous? Parce que vous considérez que ce n'est pas une situation si catastrophique que celle-là? Permettez-moi de vous prouver que tout ceci est faux et qu'il s'agit d'un des grands enjeux de développement mondial de notre siècle. En effet, le 25 octobre 2021, dans le cimetière Al-Yousifi, à Jérusalem, une maman palestinienne surveillait la tombe de son fils 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que les Israéliens détruisent les tombes des Palestiniens. Elle a déclaré: « Je vais continuer à rester auprès de mon fils 24 heures sur 24. Même s'il me tue, je ne partirai pas d'ici. Je ne laisserai pas la tombe de mon fils être déplacée. » Et oui, ils se sont arrivés au point de déplacer les tombes des Palestiniens. D'ailleurs, permettez-moi quelques instants de vous parler des enfants de Palestine. Des enfants qui sont comme tous les autres enfants, mais qui ne vivent pas une vie comme tous les autres enfants sur Terre. Pourquoi ces enfants sont-ils différents des autres enfants dans le monde? Pourquoi ces enfants sont-ils malheureux? Un enfant doit normalement être heureux, faire du sport par exemple, s'amuser, apprendre et comprendre le monde qui l'entoure, aller à l'école. Non, ces enfants vivent sous la violence, sous la pluie des missiles envoyés par les armées israéliennes sur des populations civiles. D'abord, les autorités israéliennes semblent être en guerre contre des enfants. Je répète, des enfants. Certains ont 14 ans, 15 ans, mon âge, ou peut-être celui de votre petite fille. Selon l'organisation humanitaire Defense for Children International Palestine, en 2017, 14 enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Près de 300 croupissent en prison et 11 d'entre eux sont à l'isolement. En 2012, le quotidien britannique The Guardian a écrit que chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les autorités israéliennes. Ceux qui finissent en prison sont soumis à des pratiques que ne peut imaginer que comme de la torture psychologique, isolement carcéral, menaces, injures, privation de sommeil. Pendant des années, cette guerre que l'Israël menait contre les enfants de Palestine a été passée sous silence dans les médias occidentaux. Le saviez-vous, mesdames et messieurs? Dans son roman célèbre « Les Misérables », Victor Hugo disait « Un enfant, c'est un ange, car à cet âge-là,
les ailes ne sont pas encore tombées. Les enfants palestiniens n'ont déjà plus d'ailes. Comment ne pas être indigné par cette cruauté passée sous silence envers des enfants? Surtout lorsque l'on sait que la Convention internationale des droits de l'enfant, et notamment en son article 39, stipule clairement que tous les enfants doivent être protégés contre toute forme de violence, de mauvais traitements ou d'exploitation préjudiciable à tout aspect de leur bien-être. Pourtant, mesdames et messieurs, rien n'est fait. Ces enfants n'ont été protégés et sont violentés dans la totale indifférence. Leur bien-être n'a pas été considéré. Leurs droits fondamentaux n'ont aucunement été respectés. Parlons des enfants de Palestine. Je suis tombée sur l'histoire de Ahmad Manassara. Alors, qui est Ahmad? Ahmad est un jeune garçon palestinien emprisonné par l'Israël depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, âgé de 21 ans et encore en prison. Il souffre de troubles psychologiques dus à ses conditions d'enfermement. Le 12 octobre 2015, Ahmad a été accusé d'avoir tenté d'agresser avec un couteau de jeunes colons israéliens. Mais il n'a pas fait. Malgré ceci, il a été renversé par une voiture et grièvement blessé. Malheureusement, il a été condamné à une peine de 2 ans de prison dans des conditions de détention horribles ou reines. Vous savez, aujourd'hui, ce sont les enfants de Palestine, mais ça aurait très bien pu être les vôtres. Il est bon de rappeler qu'un enfant, c'est avant tout un être humain, avec des droits et une dignité. Chères mesdames et messieurs, si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'estime que ces gens méritent que l'on se batte pour eux, car l'humanité mérite que l'on se batte pour elle. Merci à tous.